Bonjour, ici Valérie Bélanger, conseillère en naturopathie, experte auprès des familles. Je vous fais ma deuxième vidéo de ma fameuse série de 3 vidéos concernant 3 questions que je reçois souvent ces temps-ci. Ma deuxième vidéo répond à la question: quoi faire pour que mon enfant ne soit plus malade tout le temps? Dans la première vidéo, j'avais parlé des causes qui faisaient en sorte qu'un enfant pouvait être malade tout le temps. Euh, et je vous avais expliqué qu'il y avait différents outils, différentes choses qu'on pouvait faire pour aider nos enfants à être malades moins souvent. Ce sont aussi évidemment des outils qui peuvent nous aider, nous, comme parents, parce que nous aussi, comme maman, comme papa, on ne veut pas être malade, on veut être en pleine santé, en pleine forme pour s'occuper de nos enfants, pour profiter de la vie. Donc, euh, tout ce que je dis dans cette vidéo-ci s'applique aussi aux adultes. Premièrement, je vous avais expliqué dans ma vidéo précédente que les enfants naissaient avec un terrain et une faiblesse. Donc, il y a un système qui pourrait être plus faible qu'un autre. Donc, quand l'enfant est souvent malade et que c'est souvent le même genre d'infection qu'il attrape, on va aller renforcer le point faible. Si c'est toujours des otites, si c'est toujours des infections qui touchent les bronches, les poumons, on va vraiment vouloir utiliser des plantes, par exemple, qui vont aller nourrir ce système-là pour le renforcer et faire en sorte qu'il devienne plus résistant parce que chaque fois que l'enfant combat une infection, dans le fond, sa faiblesse s'affaiblit encore plus. Si par exemple on pense à une pneumonie, chaque fois qu'un enfant a une pneumonie, ses poumons vont s'affaiblir. Donc, c'est bon entre les infections d'aller nourrir ça. Là, par exemple, on pourrait aller nourrir les poumons, soit en homéopathie ou avec des plantes comme la molène, qui est vraiment nourrissante pour les poumons, qui vont aller les fortifier. Et ça va faire en sorte justement que le corps va devenir un peu plus résistant petit à petit par rapport à ces infections-là. Donc, ensuite, c'est important aussi de nourrir le système immunitaire quand il n'est pas en combat. Donc, quand le système combat quelque chose, il y a une infection, là, on va lui donner ce qu'il faut pour l'aider à combattre l'infection. Mais il y a des choses qu'on ne voudra pas donner. Par exemple, on va éviter de donner des multivitamines pendant qu'on combat une infection parce qu'il y a certaines vitamines qui vont aller nourrir le microbe, qui vont lui donner de la force. Ça, on ne veut pas ça. Mais quand le corps va bien, quand il n'y a pas de microbes, il n'y a pas de virus, il n'y a pas de bactéries, là, oui, on va aller nourrir le corps de bonnes vitamines, de bons minéraux, de toutes sortes de bonnes choses, les probiotiques. Euh, donc, c'est un petit peu l'erreur que beaucoup de parents font parce que beaucoup de parents ont tendance à, quand la rentrée scolaire arrive, ah là, il faudrait peut-être que je donne quelque chose pour le système immunitaire à mon enfant, en même temps que l'enfant est soudainement exposé à plein de nouveaux microbes dans un environnement fermé, dans la classe. Donc, tandis que tout l'été, généralement, les enfants sont pas malades en été. Sont moins en contact avec des microbes, ils vont dehors beaucoup. Donc, ce serait le meilleur moment d'aller vraiment aller nourrir le système immunitaire parce que leur système n'est pas en combat. Et de cette façon-là, ils vont arriver à la rentrée scolaire, ils vont arriver à l'hiver avec un système immunitaire beaucoup plus fort parce qu'on a pris le temps de le nourrir quand c'était le bon moment de le faire. C'est ça, les multivitamines. J'aime beaucoup le produit, moi, le Zambrosa chez Nature Sunshine, qui est vraiment nourrissant pour le système immunitaire. Celui-là, il y a une particularité, par contre, il peut être donné tout le temps, même quand on est malade, qu'on le soit ou pas, il peut être donné à l'année longue. Il va vraiment renforcer le système immunitaire, donc c'est vraiment super. Ensuite, c'est bon d'aller faire des nettoyages parce que on accumule des toxines par notre exposition à toutes sortes de produits chimiques, que ce soit sur notre peau, dans l'air, dans notre alimentation. Euh, on accumule ces toxines-là dans le corps et plus on a de toxines, moins notre système immunitaire est résistant. Donc, d'aller alléger un petit peu euh, cette charge de toxines-là qu'on a dans le corps en utilisant certains outils qui vont permettre un nettoyage, ça va beaucoup aider
à renforcer le système immunitaire. Donc, on pense à des produits comme Fouette Capucin ou à faire des cures antiparasitaires que je conseille de faire 2 fois par année, au printemps et à l'automne, qu'il y ait des parasites ou pas, parce que dans le fond, on ne le sait pas. On ne peut pas avoir de preuves qu'il y en a ou qu'il n'y en a pas. Donc, en faisant des cures préventives, on s'assure que l'enfant puisse éliminer les parasites. Euh, donc, ça va vraiment faire du bien et c'est particulièrement indiqué si votre enfant a tendance à faire beaucoup d'infections euh, qui ont rapport à la digestion. Donc, les gastro à répétition, c'est souvent un grand signe que l'enfant a besoin de se libérer d'une surcharge de quelque chose dans son corps. Donc, les nettoyages sont particulièrement indiqués pour ces enfants-là, les adultes aussi, évidemment. Les nettoyages, on ne les fait pas n'importe quand. Donc, il y a des périodes appropriées pour ça qui sont le printemps, du 15 mars au 15 juin, et l'automne, du 15 septembre au 15 décembre. Donc, c'est les meilleures périodes. En dehors de ça, le corps est en hiver, par exemple, le corps est beaucoup trop fatigué, beaucoup trop tout le temps en combat contre des infections. Donc, on préfère garder les nettoyages là, pour ces périodes-là où est-ce qu'habituellement ça va mieux. Et puis, on fait des nettoyages quand ça va bien, OK? Si vous êtes en période de rhume, de gastro, peu importe, c'est pas le temps de faire un nettoyage, on attend d'aller mieux. L'autre outil qui peut beaucoup vous aider, c'est les changements alimentaires. Donc, ça peut être soit de retirer certains aliments, donc surtout pendant que l'enfant est malade, ça va beaucoup l'aider à reprendre le dessus rapidement si on enlève certains produits comme les produits laitiers, ça pourrait être le gluten aussi, des produits qui sont formateurs de mucus, surtout si on a affaire à des infections qui créent beaucoup de mucus, les rhumes, le nez qui coule, les sinusites. Donc, les petites modifications alimentaires peuvent grandement aider. On va essayer d'avoir une alimentation la plus fraîche, le moins transformée possible, éviter le sucre pendant qu'on est en infection. Et de façon générale aussi, et justement, de porter attention s'il y aurait peut-être quelque chose qui ferait en sorte que l'enfant est malade plus souvent. Il y a beaucoup d'enfants qui font énormément d'otite ou de rhume et que simplement en enlevant les produits laitiers, ou des fois c'est juste le lait de vache, des fois ils vont tolérer le fromage, le yogourt, des fois c'est juste soit le lait de vache et le fromage. Donc, des fois, juste en faisant des petits changements alimentaires, l'enfant va se mettre à aller beaucoup mieux puis à être beaucoup moins souvent malade. Donc, c'est important d'y penser à ça, qu'il y a peut-être une certaine intolérance alimentaire derrière le fait que l'enfant est toujours malade. Donc, ça, c'est une voie importante à regarder. Euh, Ensuite, le côté digestion, vraiment important, on veut éviter la constipation. Donc, l'enfant doit aller à la selle tous les jours, au moins 1 fois par jour, peu importe l'âge. Donc, ça, c'est vraiment l'idéal. Un enfant qui est constipé, qui va à la selle aux 3-4 jours, il accumule les toxines, dans le fond, de cette façon-là, et dans le fond, il entretient un terrain parfait pour être malade. Donc, si la digestion n'est pas adéquate, c'est vraiment la première chose sur laquelle il faut travailler, aller chercher pourquoi l'enfant n'élimine pas plus souvent que ça. Donc, j'ai parlé des aliments, ça peut être une cause importante. Certains aliments peuvent constiper, peuvent faire en sorte que l'enfant n'est pas capable de les digérer correctement. Donc, du côté des changements alimentaires, ça peut être exploré. On va aussi donner des probiotiques qui vont permettre d'entretenir une bonne digestion. Les nettoyages aussi. Donc, quand le foie est surchargé, ça peut faire en sorte qu'il y ait de la constipation s'installe, la digestion ne se fait plus bien. Donc, tout ça, dans le fond, là, c'est un ensemble d'outils. L'idéal, c'est de faire vraiment de comprendre que c'est un peu de tout ça qui va aider le plus votre enfant à ne plus être malade tout le temps. C'est pas juste une chose, c'est pas juste d'enlever les produits laitiers de l'alimentation ou c'est pas juste de donner des multivitamines pendant l'été. C'est la combinaison de plusieurs de ces choses-là ensemble qui va vraiment optimiser la santé de votre enfant
et la vôtre aussi. Chez les adultes, on rencontre le même problème dans le fond, et puis c'est les mêmes solutions qui s'offrent à vous. Euh, donc, voilà, si vous avez envie d'en savoir plus, vous avez envie d'être accompagné dans le choix des produits naturels que vous désirez donner à votre enfant ou prendre pour vous-même, ça va me faire très plaisir de vous conseiller. Vous pouvez communiquer avec moi sur ma page Facebook Valérie Bélanger, conseillère en santé et en bien-être, ou encore sur mon site web au www.naturopathedefamille.com. Bye bye!